Bon, je pense qu'on peut vraiment parler d'un énorme bazar entre KTM et Maverick Viñales. Nouvelle vidéo sur l'actualité du MotoGP, on va aussi bien sûr aborder plusieurs sujets. J'espère que vous allez très bien, pensez à lâcher le petit like, à booster la vidéo. Et on commence donc directement dans le dur avec cette affaire KTM. Alors, bon, on en a déjà pas mal parlé sur la chaîne YouTube, vous le savez que cette affaire entre la marque autrichienne et le pilote espagnol est compliquée. Viñales, on lui avait apparemment promis la place dans le team usine, il espérait signer chez KTM Usine pour par exemple l'année prochaine et malheureusement cette offre lui a filé sous le nez. La carrière en MotoGP de Viñales pourrait donc possiblement se terminer, surtout que le pilote espagnol a de gros pépins physiques, c'est pas facile, il n'arrive pas à se remettre comme il l'espérait, il a été déjà opéré cette saison et ces derniers temps, précisément hier, il y a une grosse rumeur qui est apparue, peut-être que vous l'avez vu passer et justement j'avais envie d'en parler. Cette rumeur, elle disait qu'apparemment Maverick Viñales allait être tout simplement viré de sa moto pour la deuxième partie de saison et ça dès le Grand Prix d'Angleterre. KTM aurait donc apparemment décidé de mettre totalement Maverick Viñales sur la touche pour des questions psychologiques, physiques. Comme on a pu le voir au Sachsenring, Viñales il était à la limite de la limite. Bien sûr que physiquement il n'était pas bien, mais on voit aussi que psychologiquement il y a un impact et c'est normal avec tout ce qui se passe en ce moment. Donc cette rumeur est tombée, il y a des sources quand même très importantes qui en ont parlé, comme par exemple motorsport.com, mais tout ça a été démenti par Maverick Viñales lui-même, qui a donc expliqué qu'il allait bien faire son contrat avec KTM pour cette deuxième partie de saison. Par contre, il devrait donc bien rater le week-end d'Angleterre parce qu'il va apparemment, normalement, se faire de nouveau opérer pour essayer de régler ses pépins physiques. Et ça serait donc ça la raison de pourquoi il ne serait pas présent en Angleterre, qu'il ne serait pas présent en Angleterre et non pas une question de, voilà, KTM l'a viré ou quoi que ce soit. Bon, c'est vrai que le timing est étonnant, c'est vrai que Viñales, on aurait peut-être pu imaginer que s'il allait se faire opérer, il se serait fait opérer au début de cette pré-saison. Mais bon, vous connaissez les questions médicales, c'est toujours compliqué. Je ne vais pas m'éterniser sur le sujet. En attendant, on a une version officielle, c'est la version du pilote. On verra ensuite si ça se confirme pas. Bon, voilà, il y a pas mal encore bien sûr d'interrogations, mais officiellement, on va tenir les propos de Maverick Viñales comme argent comptant. On va maintenant continuer avec quelques petites news et j'avais envie déjà parler de la Honda 2027. Alors on va en parler très rapidement, mais c'est vrai que j'ai pas mal d'espoir sur cette Honda 2027. J'espère vraiment que c'est une moto qui va être meilleure que ce que Honda a pu faire maintenant depuis quelques années. Bien sûr, ça ferait plaisir de voir Fabio être sur une bonne moto et de pouvoir de nouveau performer et se battre pour un titre de champion du monde. Et on a pu avoir des propos du Britannique Simon Patterson, qui est donc un spécialiste de la catégorie et qui a déclaré pour The Race: nous avons entendu plusieurs rumeurs venant aussi bien du camp Honda que d'équipes qui effectuaient des essais en même temps. Elles laissent penser que la nouvelle moto est plutôt en bonne voie. Bon, ça semble pour l'instant être un projet qui est bien né et c'est vrai que c'est les oui-dire qu'on a pu avoir depuis maintenant quelques temps. Ce projet semble bien parti. Maintenant attention, avoir un projet qui semble bien parti ne veut pas dire qu'à la finalité on va avoir l'une des meilleures motos du plateau. J'ai pu déjà aussi vous le dire, pour l'instant on a l'impression que la hiérarchie que l'on a là dans cette dernière saison avec les moteurs 1000 cm3 risque d'être assez proche de la hiérarchie qu'on va avoir avec les motos 850. Ça veut dire Ducati, Aprilia qui vont être bien, peut-être KTM en outsider et peut-être les Japonais mieux, en tout cas on va l'espérer. Mais peut-être pas non plus mieux au point de véritablement concurrencer les Européens. Maintenant, vous l'avez aussi compris, on en a parlé plus d'une fois, on est maintenant un peu avancé bien sûr dans ces motos, mais ça reste encore des prototypes, il y a encore énormément de travail à faire avant le début de la saison l'année prochaine, donc les choses peuvent changer, la hiérarchie peut évidemment évoluer. Voilà, pas plus de choses à dire là-dessus, j'avais juste envie de vous en parler assez rapidement. En tout cas maintenant, on va parler du week-end de Grande-Bretagne pour cette reprise de la deuxième partie de saison du MotoGP. Ça sera donc cette semaine et je vous montre les horaires parce que c'est toujours un petit peu particulier avec par exemple la course sprint à 16h ou encore la course du dimanche à 13h. Donc voilà, ne ratez pas les séances MotoGP. Je voulais aussi vous remémorer un mauvais moment, je sais pas pourquoi, mais bon voilà, on en
en parle parce que j'y ai évidemment pensé quand on pense à Silverstone en 2025 quand Fabio Quartararo était en tête et était bien parti pour aller chercher une belle victoire avec Yamaha et que malheureusement il avait perdu l'espoir de pouvoir gagner avec un problème mécanique sur sa machine. C'était Radai Device si je me rappelle bien, et on avait eu ces photos avec toute la tristesse de Fabio. Et ouais, ça peut aussi quand même nous ramener un petit peu à son aventure de fin de saison avec Yamaha. Beaucoup d'espoir, des fois de belles possibilités, mais aussi quand même pas mal de désespoir, beaucoup de désespoir, j'ai envie de vous dire. Mais bref, si vous avez envie cette saison de regarder le Grand Prix d'Angleterre et peut-être de voir une victoire de Fabio Quartararo, et pourquoi pas, l'année dernière on l'attendait pas cette possibilité de voir Fabio gagner, donc peut-être que cette saison ça sera aussi possible, hein. Mais si vous avez en tout cas envie de voir ce week-end, et mon sponsor NordVPN va vous le permettre. Vous avez la possibilité de voir de nombreux sports mécaniques sans coût supplémentaire et tout ça très facilement. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous abonner, puis ensuite aller par exemple vous connecter en Belgique et puis ensuite aller sur le site de la RTBF Ovio. Vous avez de nombreux directs, vous avez ensuite des replays pour les catégories, donc je pense que c'est quand même assez intéressant. Comme d'habitude, en description vous avez un tuto qui est fait par mes soins qui vous permet de voir étape par étape comment tout ça fonctionne si jamais vous avez besoin de plus d'informations. Et bien évidemment en description vous avez aussi mon lien NordVPN qui vous permet d'avoir de nombreuses promotions sur les abonnements d'1 an, de 2 ans, avec en plus des mois gratuits offerts. Donc voilà, je pense que c'est intéressant. Vous avez aussi la garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Donc bref, n'hésitez pas à aller voir tout ça. On va continuer avec nos actualités et on va parler maintenant de ce mercato. Il y a quelques temps, on est justement revenu sur l'avenir de Manuel Gonzalez qui est leader du championnat du monde Moto 2. Je vous ai déjà dit qu'en MotoGP, ça semble très compliqué de voir arriver l'Espagnol, mais on pouvait peut-être imaginer un rebond en World Superbike et ça semble se confirmer. Alors, malheureusement, il a manqué l'occasion de signer chez BMW. BMW a choisi d'autres pilotes, comme par exemple Brad Binder, mais on va parler juste après. Mais il y a une autre possibilité, une autre option pour lui en World Superbike, c'est apparemment le siège de Nicolo Bulega chez Aramai Ducati. Alors, Nicolo Bulega va rejoindre le MotoGP, on en parlera aussi un petit peu après. Mais bref, Manuel Gonzalez chez Ducati, ça serait quand même une belle chose en World Superbike. Mais il y a un problème, il y a un favori clair et c'est Franco Morbidelli. Donc même en World Superbike, malheureusement Manuel Gonzalez voit des options quand même être compliquées ou d'autres s'effacer. Comme j'ai pu vous le dire, on a quand même Brad Binder qui va donc quitter le MotoGP à la fin de cette saison et rejoindre BMW l'année prochaine. C'est un très bon pilote et moi son style de pilotage et sa façon de piloter aussi de manière aussi agressive m'aura toujours plu et je trouve que c'est quand même un bon coup pour le World Superbike et c'est bien sûr un bon coup je pense pour BMW. Après on verra ce que ça donnera sportivement. On termine avec donc Nicolo Bulega, oui, normalement, alors c'est pas encore officiel, mais ça l'est presque. Normalement, Nicolo Bulega va donc bien quitter le World Superbike après cette saison où il devrait être champion du monde. Et il va rejoindre le MotoGP dans le team VR46. Et oui, en 2027, on devrait donc avoir une belle équipe pour le clan de Valentino Rossi avec Fermín Aldeguer et Nicolo Bulega. C'est selon moi une surprise quand même cette signature chez Ducati. Alors c'est vrai que Bulega, ce qu'il fait aujourd'hui en Superbike c'est astronomique. Donc je trouve ça bien qu'on puisse lui offrir une chance. Et je trouve ça bien aussi que une possible passerelle entre le Superbike et le MotoGP existe. On a pu avoir l'arrivée donc récemment de Toprak. Et voilà, je suis content qu'un pilote comme Bulega ait sa chance. Alors après ça marche pas, on verra bien. Bon, après on peut bien sûr aussi discuter du fait qu'il y a des très très bons pilotes au sein du championnat du monde moto, donc en Moto 2, qui pourraient aussi prétendre à cette place. On a parlé de Manuel Gonzalez, mais bon, il y a aussi tout un débat. Je pense que Nicolo Bulega, il est très très bien intégré au sein de l'équipe Ducati. Il fait des choses magnifiques comme sportivement au World Superbike, même si c'est pas le MotoGP. C'est aussi un pilote italien. Je pense que ça joue un petit peu bien sûr pour Ducati. Donc voilà, moi je pense que c'est une recrue intéressante et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Avant de passer à notre tout dernier sujet, on va revenir sur un peu l'avenir du marketing entre le MotoGP et la Formule 1. Voilà, on va formuler ça un petit peu comme ça. Vous le savez, Liberty Media a racheté le MotoGP, Liberty Media possède la Formule 1. Depuis de nombreuses années, on entend parler d'événements qui pourraient donc lier
la Formule 1 au MotoGP ou le MotoGP à la Formule 1, et bah ça semble tout simplement maintenant se concrétiser. Apparemment, on va donc maintenant envisager pour le week-end d'Austin de Formule 1 et bah d'avoir quelques tours d'exhibition des machines MotoGP. Alors, ce ne sera pas les pilotes usines, ce ne sera pas Marc Marquez ou Fabio Quartararo qui vont rouler sur leur MotoGP lors du week-end de Formule 1, parce que les pilotes MotoGP seront sur un week-end MotoGP, donc ils ne peuvent pas être à deux endroits au même moment. Ce sera donc sûrement des pilotes tests, des pilotes d'essai, mais voilà, le vœu c'est de faire en sorte que pendant un week-end de Formule 1 à Austin, là où on le sait aux États-Unis, on a un énorme marché et le MotoGP veut toucher le marché américain, et on le sait que la Formule 1 touche beaucoup plus ce marché américain. Il est donc intéressant de faire en sorte de montrer les MotoGP, montrer ces motos aux Américains qui sont en grand nombre présents sur le circuit pour regarder la Formule 1, pour essayer de populariser un peu le MotoGP et de faire en sorte qu'après, on vienne regarder la catégorie. Je trouve que c'est une bonne chose. Voilà. Bon, vous savez que les dernières informations qu'on a eues avec Liberty Media, les changements en MotoGP, même du point de vue du marketing, je faisais un petit peu grise mine, hein. Là, je trouve que c'est quand même une bonne idée. Alors, ça aurait été encore mieux avec les pilotes usines, mais quand je dis usine, c'est les pilotes officiels que je veux dire de la catégorie Rennes, mais bon, ils sont à un autre week-end, donc c'est pas possible. Mais voilà, moi je trouve que c'est une bonne chose, ça permet d'essayer de toucher le marché américain, ça permet aussi de se servir du poids médiatique de la Formule 1 pour essayer de pousser et de mettre en avant le MotoGP. L'un des principaux intérêts d'avoir un rachat de Liberty Media pour le GP, c'est aussi d'avoir aussi possiblement l'aide de la Formule 1 pour mettre la catégorie en avant. Donc voilà, on essaie de faire des choses, on essaie au moins. Après ça marche pas, mais au moins on essaie. Donc assez satisfait, et j'espère surtout que du coup ça va bien se faire dès cette saison ou l'année prochaine. Je sais pas quand c'est qu'on va prévoir ça. Bref, on termine maintenant cette vidéo avec possiblement l'arrivée d'un nouveau constructeur en MotoGP. C'est Jorge Martinez Aspar qui a confirmé que CF Moto allait arriver en MotoGP. Alors, Jorge Martinez Aspar, c'est donc celui qui gère l'équipe Aspar. Aspar sont en partenariat avec CF Moto. Donc voilà, c'est pas n'importe qui dit ça, c'est quelqu'un de très important au sein du paddock, et c'est quelqu'un qui est donc très proche de CF Moto. Par contre, la mauvaise nouvelle entre guillemets, c'est qu'il n'a pas pu donner de calendrier qui est clair, et on comprend que ça va pas être dès l'année prochaine, hein. Il a donc déclaré: je ne peux pas donner un calendrier clair, peut-être 3 ans, peut-être 5. Il faut être réaliste. Construire toute l'infrastructure nécessaire pour 2027 serait une folie. Il faut y aller étape par étape. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on risque d'attendre encore quelques années. La bonne nouvelle, c'est qu'on devrait bien avoir l'arrivée d'un nouveau constructeur en MotoGP, un constructeur chinois, CF Moto. Bon, CF Moto prend de plus en plus d'importance. Le marché chinois, j'ai pas besoin de vous dire que c'est un marché qui est absolument énorme. On vient de parler du marché américain que le MotoGP essaie de viser. Essayer de rentrer aussi en Chine et de toucher le marché chinois, c'est aussi énorme. Avoir un constructeur chinois, c'est énorme pour la catégorie. Donc bien sûr qu'il peut y avoir des rebondissements avec CF Moto, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a quand même un vœu plus important de rejoindre le MotoGP. Ils sont déjà présents techniquement donc avec le team Aspar en Moto 3, ils sont présents en Moto 2, donc ça serait à mon avis logique de les voir présents en MotoGP. Maintenant, c'est autre chose quand tu dois faire toute une moto, construire complètement un projet MotoGP. N'oublions pas que par exemple en Moto 2, c'est pas la moto de CF Moto, hein. C'est pas eux qui ont fabriqué la moto. Donc s'ils arrivent en MotoGP, comme le dit très bien Jorge Martinez Aspar, il va falloir construire des usines, construire un projet, avoir des ingénieurs, développer une machine, et tout ça, ça prend du temps. Et une nouvelle fois, c'est compliqué de le faire en 2027, même s'il y a des moyens bien sûr qui sont importants. C'est quelque chose qui se construit étape par étape et qui va se construire sur les années à venir. Donc bref, moi je suis très satisfait, vous l'avez compris. N'hésitez pas à me donner vous votre avis, qu'est-ce que vous en pensez, si vous voyez ça d'un bon oeil. N'hésitez pas aussi bien sûr à liker, partager et commenter cette vidéo si elle vous a plu. On se donne donc rendez-vous dans quelques jours, normalement lundi prochain, après le week-end de Grande-Bretagne. Bref, je vous dis bye bye les potes, ciao.